comment la révélation se transmet jusqu'à aujourd'hui. Et là, il y a deux voies complémentaires qui sont inséparables. Il y a la voie écrite et la voie orale. Et de la même manière que tu ne peux pas séparer ton esprit et ton corps, même si bien sûr tu peux les distinguer rationnellement, tu ne peux pas séparer ces deux voies. Par écrit d'abord, évidemment, ce sont tous les textes de la Bible qui sont solides au sens historique et littéraire. Si on prend par exemple le Nouveau Testament, qui est écrit en grec, il est composé de différents livres et on en a différents manuscrits très anciens qui existent réellement, qu'on peut toucher, étudier. Et puis bien sûr d'un manuscrit à l'autre, il va y avoir des petites variantes qui sont disponibles dans les notes. Et le texte qu'on lit, c'est un texte qui est la version moyenne à partir de toutes ces versions. Alors certains vont dire « oui, mais cette révélation, elle n'est pas très sérieuse » parce que s'il y a des variantes, ça veut dire que le texte n'est pas figé une fois pour toutes, que le texte n'est pas sûr. Moi, je vous réponds, qu'est-ce qui est le plus crédible? Un texte magique qui n'aurait pas d'histoire, qui serait nickel, qui ne serait pas enraciné dans le passage du temps, ou bien un texte dont on assume qu'il est historique, qu'il est passé de génération en génération, et du coup avec des coquilles, avec des petites variantes. Je vous raconte une histoire qui m'est arrivée un jour. J'étais en train d'étudier l'Évangile selon saint Jean en cours, et vous savez, le texte commence par le prologue « Au commencement était le Verbe ». En grec, attention c'est sérieux, « en arché, en o logos ». Et là, j'étais à Rome et je visite une exposition de vieux manuscrits. Et je me penche sur un petit papyrus du début du IIe siècle. Je lis « en arché, en o logos ». Et là, avec mes yeux, je voyais un papyrus qui datait quasiment de l'époque de la rédaction de l'Évangile, qui disait la même chose que je lisais dans ma Bible moderne. Incroyable, une expérience très forte de la solidité de cette première voie, l'écrit. Puis il y a une deuxième voie de transmission de la révélation, c'est l'oral. Les apôtres, ils ont parlé, ils ont prêché à partir de leur rencontre avec Jésus, avec leur enthousiasme. Et puis ceux qui ont entendu les apôtres, à leur tour, ils ont parlé, ils ont prêché, et ils ont transmis à d'autres, qui ont aussi transmis à d'autres jusqu'à aujourd'hui. La chaîne est continue, c'est ce qu'on appelle la tradition. Vous savez qu'un texte écrit n'existe jamais sans son contexte. C'est comme le poisson et la mer. Tu ne peux pas les séparer, sinon le poisson il meurt, et puis la mer elle ne sert plus à rien. Exactement de la même manière, on ne peut pas séparer la Bible et puis l'histoire de tous ceux qui l'ont écrite, étudiée, prêchée, expliquée, et qui ensemble forment une chaîne continue qui arrive jusqu'à aujourd'hui. Une chaîne orale qui a été aussi mise à écrit, c'est l'ensemble des textes des théologiens, des évêques, des saints. Et c'est tout cet ensemble qui forme le contexte de la Bible. Parfois, il y a des gens qui disent « oui, mais ce que dit l'Église, ce n'est pas écrit dans la Bible. » Par exemple, les sacrements ou plein d'autres choses. Mais c'est vrai, il y a plein de choses qui ne sont pas dans la Bible, comme ça, texto. Mais si ces choses font partie de la tradition orale d'une manière continue, ces choses, en fait, elles appartiennent à la révélation. Et si tu les refuses sous prétexte qu'elles ne sont pas dans le texte écrit, en fait, tu prends le poisson, mais tu ne prends pas l'eau qui lui permet de vivre. Et du coup, ta Bible, petit à petit, elle va mourir à petit feu. Pour bien comprendre ça, on peut prendre une image avec la nature et le développement des êtres vivants. C'est la manière d'expliquer d'un saint qui s'appelle Vincent de Lérins. C'était un moine gaulois du 5e siècle qui vivait sur une île près de Cannes où il y avait son monastère. Il prend deux exemples. Entre le bébé, l'adolescent et le vieillard, les choses ont changé. Et pourtant, c'est bien le même être humain qui s'est développé tout petit jusqu'à devenir plein, une plénitude de sagesse. Puis il prend un autre exemple, l'exemple du blé. Je vous cite une phrase. « Si la semence première s'est développée avec le temps, s'est épanouie en mûrissant, rien n'est changé dans les propriétés intrinsèques de cette graine. Il peut s'y ajouter un aspect, une forme plus précise, mais la nature propre de l'espèce demeure inchangée. » Voilà, dans la tradition, en fait, rien n'est inventé, rien n'est ajouté, rien n'est extérieur au message du Christ. La tradition, c'est simplement le développement naturel d'un processus, d'une puissance de vie, jusqu'à une plénitude plus grande. Et le dogme alors? C'est la dernière question. On dit souvent l'Église est dogmatique, comme si c'était une violence faite à la liberté individuelle. C'est quoi un dogme? C'est la définition d'une vérité qui est contenue dans la révélation divine ou qui a un lien nécessaire avec elle. L'Église, elle ne définit pas les dogmes à la légère. C'est le travail du temps de la transmission de la révélation.
Quand une vérité qui avait toujours été présente en germe dans la révélation arrive tout d'un coup à maturité dans son expression par le peuple chrétien, alors le pape, pas tout seul, en lien avec les évêques du monde entier, donne une définition qui vaut alors pour tout le monde. Par exemple, l'Assomption de la Vierge Marie, c'est-à-dire le fait qu'elle est montée au ciel avec un corps ressuscité dès le moment de sa mort, en fait, c'est un dogme qui n'a été proclamé qu'en 1950 par le pape Pie XII. Est-ce que ça veut dire que Pie XII a inventé quelque chose, je sais pas, une lubie après la Deuxième Guerre mondiale? Il y a des centaines et des milliers de représentations de l'Assomption partout dans le monde depuis les premiers siècles, tout au long de l'histoire de l'Église. Donc vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le dogme, c'est juste une définition qui arrive à un moment donné pour aider tout le monde à mieux structurer sa foi.